lundi matin aujourd'hui. On est reparti seulement ce matin du spot où on était ce week-end parce que on aimait bien et puis c'était cool d'être posé à un autre endroit pour changer un peu. Donc on s'est dit allez hop, on reste là pour hier soir et puis on est reparti que ce matin. Moi je suis allée directement en direction Toulouse parce que j'avais un problème en fait au niveau de la boîte d'intérim pour signer le contrat quand j'avais travaillé là en tant qu'agent de tri. En fait normalement moi j'avais mis pour signer depuis une application et j'arrivais pas pour ma première connexion, enfin bon. C'était un peu compliqué donc il a fallu que je me rende directement en agence pour enfin signer mon contrat. Parce que je suis payée le 11 donc là ça devenait urgent. Donc voilà, ça c'est fait et puis là je suis venue me reposer au petit spot de d'habitude dans le chemin à Petite Forêt. Et là on a un temps mais juste magnifique. Je suis en t-shirt dehors. Là ce week-end on a vu un beau temps mais j'avais quand même une petite veste. Mais alors là aujourd'hui je sais pas combien il fait mais il doit bien faire 20-22 degrés je pense. Et du coup j'en ai profité pour refaire un peu de peinture. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, je me suis dit que j'allais en profiter pour mettre de la peinture sur mon échelle. Parce qu'il y a des endroits où elle est bouffée par la rouille. Bon là on va moins voir forcément, mais là au niveau des trous. Et puis alors là en dessous elle a été vraiment très bouffée. Et bon va falloir que j'essaie de refaire ça, enfin de poncer, voilà, de faire ça mieux. Mais ça va pas être fait tout de suite, donc en attendant, pour protéger quand même un minimum là pour l'hiver qui était là, qui aujourd'hui n'est pas là, mais qui en tout cas est très proche. Et hop, j'ai repeint l'échelle en noir. Puis ça va faire quand même plus sympa parce que elle avait 2 ou 3 couches de peinture, ça partait un peu, enfin c'était pas ouf. J'en ai profité aussi pour repeindre la poignée là en noir. Je sais pas si on voyait très bien hier quand je vous ai filmé le noir en bas, mais celle-là elle était un peu gris, délavée, enfin on voyait que ça faisait très longtemps et puis que la peinture était bien partie. Donc je l'ai repeint aussi en noir. Bon là je suis un peu dégoûtée parce que du coup ma peinture toute neuve elle a subi là ce matin dans la boue. Mais bon. Monsieur Patate qui est là. Là je l'ai attaché à son câble parce que j'avais vu de loin qu'il y a une dame qui arrivait, faisait son petit jogging. Et j'ai bien fait de l'attacher parce que la pauvre dame elle a une peur bleue des chiens parce qu'elle s'est déjà fait mordre et elle m'a dit il a l'air gentil mais il a quand même une grosse tête. C'est sûr qu'il est impressionnant. Donc là j'attends qu'elle soit plus du tout dans le chemin et puis je vais le relâcher quand. C'est ça l'avantage quand on est ici. C'est que lui il peut faire sa petite vie dehors. Et c'est ça qui est cool. Bonjour à tous, on est mercredi aujourd'hui. Et alors maintenant que j'ai pu un peu tester au niveau du chauffage, en fait on avait mis la bouche ici. Donc c'est là que sort le chaud. Le souci c'est que là on est dans la partie cuisine et moi j'ai ma capucine qui est tout là-haut. Donc le problème c'est qu'en fait il faut que je laisse le chauffage entre 1h30 et 2h pour que le chaud arrive dans la capucine. Donc ce qu'on va faire c'est que finalement on va voir pour déplacer la bouche en fait, la mettre là à ce niveau-là, au niveau de ma banquette, que ça arrive au milieu du camping-car et puis que le chaud se diffuse partout. Donc il va falloir qu'on passe à l'intérieur. Là pour le moment j'ai mon réservoir qui est ici, donc qui est rempli au gasoil. Et lui il changera de place plus tard. Mais alors là ce qu'on va devoir faire du coup c'est faire un trou ici pour pouvoir passer en fait ce tuyau là et ensuite refaire encore un trou là pour pouvoir mettre la bouche. Comme ça j'ai le chaud qui se diffusera vraiment partout et ça me fera faire des économies parce que j'aurai besoin de mettre le chauffage moins longtemps pour avoir le chaud que j'ai besoin, donc pouvoir l'arrêter plus vite. Et alors ce que je vous avais pas montré la dernière fois c'est que là j'ai mon petit tableau de commande. Donc voilà, j'ai les degrés, j'ai un peu tout ce qu'il faut. Là, pour allumer et éteindre. Ici, c'est pour augmenter ou diminuer au niveau de l'intensité. Donc si je veux que ça souffle plus ou moins chaud. Et ce qui est vraiment pas mal, je vais vous montrer ça, c'est que voilà, j'ai la petite télécommande en fait. Voilà. Ce qui fait que je peux l'allumer ou l'éteindre directement depuis ma capucine. Donc ça, c'est vraiment génial. Là, j'ai mon patate qui est dehors.
Je lui ai racheté un Onos hier parce qu'il aimait vraiment bien celui-là. Puis c'est quand même du bien costaud. Mais alors lui, bon, il avait quand même... il avait fini par bien le mâchouiller, il n'y avait plus vraiment de boules là. Et puis surtout, il a disparu. Il l'a perdu, je sais pas où il est passé, mais quand on est allé en Espagne, en fait le lendemain matin, le jour, mon premier matin en Espagne, je me suis rendu compte que l'os était plus là. Donc alors soit il est bien caché quelque part dans le camping-car, soit Monsieur Patate, peut-être qu'il l'avait sorti à un moment donné pour jouer, que j'avais pas fait attention, et puis donc on est reparti sans, je sais pas. Mais voilà, donc je lui ai racheté un Onos tout neuf. Et sinon pour moi, ce matin, c'est lecture. Voilà, d'un de mes auteurs préférés. Son nouveau livre qui est sorti en poche, je suis tombée dessus hier. Donc voilà, petite lecture du jour. Oui, c'est bien. Je suis sortie jouer un peu avec Patate, là, lui lancer un bout de bois, mais bon, là, il a plus tellement envie de jouer, mais il est plus occupé à le mâchouiller. Et je faisais un peu le tour du camping-car pour voir par rapport à ma peinture noire. Et alors, j'avais jamais remarqué avant, mais en fait, le capot a pas la même couleur que le reste. Le capot fait plus beige foncé là sur toute la partie là, et le reste de la cabine est beaucoup plus clair. J'avais jamais remarqué ça avant. Alors là, je sais pas si c'est le fait qu'il y ait plu ou la luminosité assez sombre du fait des nuages, mais en tout cas voilà. Je sais pas du coup si c'est d'origine ou si c'est qu'est-ce qui avait été repeint et qu'est-ce qui ne l'a pas été. Mais voilà. Bonjour. Ouais. Tu dis bonjour à tout le monde? Tu dis bonjour pour la vidéo? Ouais. Oh mon beau. Que tu es beau. Bon, j'avais eu l'agence d'intérim au téléphone hier. Et alors demain matin j'ai un entretien à 9h, à une demi-heure de là où je suis, à une demi-heure de Gragnac. C'est pour bosser dans c'est un entrepôt, c'est une boîte de textile qui vend des vêtements en gros, etc. Et donc là moi j'ai un entretien pour potentiellement être inventoriste. Donc à voir ce que ça donne. Ce serait pour travailler donc du lundi au vendredi et les horaires ce serait 8h-17h, enfin horaire de bureau en fait. C'était soit ça, soit il y avait un deuxième poste qu'on m'a proposé. Qu'est-ce que c'était? C'était la préparation des colis il me semble. Et c'était 12h30, 20h15 ou 20h45, quelque chose comme ça. Donc là j'ai dit que je préférais le poste d'inventoriste. Après à voir ce que ça donne à l'entretien. La dame elle cherche du long terme parce que elle en a marre de former des gens pour entre guillemets pour rien. Donc voilà, je vous donnerai des nouvelles de comment ça s'est passé demain. Bonjour à tous, là il est 8h. Je suis arrivée un peu en avance là où j'ai l'entretien, parce que j'ai rendez-vous à 9h. Mais bon, ça va pas vraiment où j'étais, donc j'ai préféré partir un peu en avance. Donc où je me trompais de route, ou je sais pas, on sait jamais. Donc là je suis arrivée, alors par contre, pour se garer, je savais pas trop où me mettre. En fait j'ai loupé En fait il y a le bâtiment, et tout le tour, ça fait un U. Donc tout autour les voitures se garent. Mais ça a l'air bien blindé. Et moi je pensais pouvoir passer en fait par l'arrière du bâtiment. Je pensais que c'était dans ce sens-là qu'on tournait. Et finalement je suis arrivée, il y avait une barrière. Donc je me suis garée avant la barrière. Il y avait un camion, je me suis garée à côté. Mais je sais pas si j'ai trop le droit de se garer là. Il y avait un monsieur là-bas tout à l'heure qui me regardait, il a appelé. Il a dû peut-être prévenir en mode il y a un camping-car de garé là-bas. Donc je sais pas. Je vais voir là, de toute façon je vais attendre dans le camping-car que ce soit l'heure. Et puis après j'irai à mon rendez-vous. Alors je vous fais un petit retour donc sur comment ça s'est passé. Ça s'est bien passé, hein, je peux déjà vous le dire. Donc j'ai rencontré la dame. Elle m'a expliqué la personne en gros qu'elle recherchait, ce qu'elle avait besoin. Elle m'a montré donc le poste. Voilà, elle m'a expliqué un peu comment c'était. Elle m'a demandé si j'avais le vertige parce que ce que je vais devoir faire, donc moi ce serait pour faire des inventaires, donc elle serait inventoriste. Et c'est sur 3 étages et il y a des endroits en fait où on voit, c'est du grillage par terre, donc on voit le sol, donc voilà. Voilà, donc bon, moi j'ai pas le vertige, donc ça posera pas de problème.
Après, elle m'a parlé un peu des horaires, elle m'a demandé après moi d'où je venais, etc. Voilà, parler un peu de moi. Et donc je commence lundi. Alors elle m'a expliqué qu'effectivement si ça pouvait être du long terme ce serait pas mal quoi, ils aimeraient quand même bien. Donc c'est ça qui est cool, c'est que là au moins j'ai une mission où je sais que je vais pouvoir rester un moment. Si je conviens après, hein, il va falloir que je fasse du bon boulot. Mais c'est vraiment cool. Et puis alors là je suis retournée à bon repos. Oui, je me suis reposée là à bon repos pour aujourd'hui. Parce que de toute façon ce soir on reprend la route pour Perpignan. Là c'est week-end de 3 jours. Donc voilà, je me suis posée là pour aujourd'hui, avant de prendre la route. Bonsoir à tous, et je viens d'arriver là. Alors je sors directement patate, bon vous allez rien voir parce que il fait bien nuit. Donc là pour ce soir on se pose à Canet. C'est là où on était venu se poser en revenant d'Espagne. Donc on est revenu là pour ce soir. On ne pouvait pas aller sur le terrain où on va d'habitude. On avait un peu peur par rapport au temps qu'ils annoncent. Ils annoncent de la pluie pour ce week-end et le chemin est très compliqué quand il pleut. Donc on est venu là. Parce que on avait bien aimé être là la dernière fois. Donc voilà. Petite balade nocturne à la mer. Bon, j'ai mis le flash, mais vous allez quand même rien voir, je crois. Vous voyez Monsieur Patate qui est là. Là, on est déjà sur le chemin, déjà en sable. Puis il y a la mer là-bas, mais bon, je suis désolée. Vous n'allez pas y voir grand-chose. Je vous referai des images demain. On a fait le petit sprint jusque vers l'eau. Venir voir la mer quand même. Profiter. Surtout que là il fait même pas froid. Franchement il fait. Bon il y a un petit vent. Il y a un petit vent mais ça va. Faut quand même que je vous montre quelque chose. Voilà. Est-ce que vous voyez ou pas le coup de bol? Alors soit vous considérez que c'est un gros coup de bol, soit vous considérez que je suis très douée. C'est vous qui voyez. Mais voilà. J'ai eu chaud. Et bonjour à tous, c'est vendredi matin et voilà la petite vue depuis la fenêtre de la cuisine. Je me suis remise quasiment à la même place que la dernière fois, juste à une place d'écart. Parce qu'il y avait un camion donc j'allais pas me coller à lui. Et voilà, je me suis mis en marche arrière pour pouvoir repartir facilement quand on repartira d'ici. Parce que je sais que la journée c'est un endroit où il y a pas mal de voitures qui viennent. Et voilà. Merci Patate de bâiller si fort. Allez, des bisous. C'est parti pour promener Patate. Ah là vous voyez mieux qu'hier soir quand même. Là, cette fois il fait bien jour. Et ce qui est cool c'est qu'il fait beau aujourd'hui. Donc ça c'est vraiment cool à voir comment ça va faire dans la journée. Est-ce que ça va rester comme ça ou pas? Mais ce serait bien que ça reste comme ça. Bon Patate lui il s'embête pas pour passer par les chemins. Rien à faire. Il saute. Il est tout foufou ce matin, il a envie de jouer. Il m'a ramené son nonos là ce matin.
Mais bon, ici je peux pas trop le lâcher pour le faire courir, parce qu'il risque d'avoir d'autres chiens. J'essaierai de trouver un moment pour le faire jouer. Voilà, je vous refais la même vue que je vous ai fait hier quand vous voyez rien. Voilà. Patate, la mer. C'est ici que j'étais venue hier soir. C'est super beau avec les montagnes et le brouillard là-bas. C'est vraiment super beau. Et puis les lumières que je vous avais filmées cette nuit, c'était les bâtiments là-bas. C'est tous les hôtels et puis les locations pour l'été. Je vous avais montré dans une ancienne vidéo qu'on avait, on avait permis en fait de pouvoir rouvrir ma porte en deux comme ça. Mince. Attendez. Voilà. Que je puisse fermer que la porte du bas. Et ici c'est le duo ouverte. Voilà. Parce que comme ça permettait de pouvoir quand même ouvrir, quand même avoir de l'air, etc. Et en même temps de garder patate dedans. Mais finalement non. Je vais plus pouvoir m'en servir. Coucou! Je vais plus pouvoir m'en servir puisque Monsieur Patate saute par-dessus la porte. Voilà. Ce matin j'avais laissé ça comme ça pour qu'il puisse quand même être à l'air, etc. Et il a senti des chiens qui étaient plus loin. Donc il a sauté. Il a sauté et puis il est allé voir les toutous. Donc bon, moi je me suis pas inquiétée dans le sens où je sais qu'il va juste aller les sentir et si la possibilité de jouer. Mais la dame elle était pas trop rassurée de l'avoir vu débarquer. Donc je suis vite allée le chercher et tant pis. J'ai refermé la porte. Et là pareil, j'ai la fenêtre qui est ouverte mais j'ai la fenêtre qui est ouverte parce que je suis dans le camion avec lui. Parce que pareil, c'est que quand on était en Espagne, je lui avais laissé la fenêtre, elle était beaucoup moins ouverte que ça. Mais il a ouvert la porte avec sa tête pour pouvoir passer. Hein, Monsieur Patate? Bah oui, c'est de toi que je parle. Et puis pareil, il a sauté par la fenêtre pour aller voir des toutous. Donc par la fenêtre, il y a quand même une bonne hauteur. Sacrée patate. Dans la vidéo de l'Espagne, je vous avais filmé un peu le retour. Et vous avez filmé quand on était posé à Canet. Mais du coup, c'était ça le bateau que j'avais filmé de nuit. Et puis là je vous avais pas trop montré parce qu'on voyait pas grand chose de nuit. Mais c'est fait en fait comme si c'était un bateau. Donc il y a des transats où les gens peuvent se poser. Là-bas c'est comme si c'était le haut du bateau. C'est vraiment super bien fait. Et puis donc avec tout de suite la mer. Coucou à tous, aujourd'hui c'est samedi. Et pour ce midi ça va être petit barbecue. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est dimanche. On a un temps qui est bien couvert. Mais une chouette vue. Voici un patate à la plage. Il se balade avec son bout de bois. Mission enterrer patate. Voilà, parce que je pense que c'est le souvenir d'enfance qu'on a tous. Et patate, il aura aussi son souvenir. Bon, il aurait juste eu les papates, mais... Non, patate! Oh, voilà, il a tout cassé. T'as tout cassé! Dis donc! J'avais pas fini! En plus là, on a le ciel bleu qui revient. Ça c'est cool. C'est vraiment cool. C'est reparti avec un super coucher de soleil. C'est le retour sur Gragnac et puis demain c'est la première journée de boulot. Le coucher de soleil au-dessus du lac c'est juste magnifique. Bon alors ça rend pas aussi bien en vidéo forcément, en plus j'ai la fenêtre crado à cause de patates qui bavent dessus. Mais c'est vraiment super beau.